Et oui, mardi 2 avril, 9 heures, mathématiques. Alors, j'aimerais que l'on reparte de... Alors, si vous avez pris le... Si vous commencez par les mathématiques, donc vous mettez la date, vous sautez deux lignes. On va repartir sur l'exercice 5, page 97. On va aller un petit peu plus loin. Donc je vous remontre, hein. Vous vous souvenez? C'était le jardinier, le petit problème du jardinier. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était... Alors, je vous montre ce que j'ai préparé. Regardez, je vous montre un petit peu sans explication. J'aimerais que vous fassiez un tableau comme celui que j'ai fait. Un tableau à 4 colonnes qu'il va falloir compléter. Alors, sur la colonne de gauche, j'ai mis le massif, c'est-à-dire combien il y a de fleurs, quelles sont plutôt les dimensions du carré. Ça veut dire, vous vous souvenez, si on fait un massif de 1 sur 1, alors là, il n'y a qu'une fleur. Un massif de 2 sur 2, un carré de 2 sur 2, de 3 sur 3, 4 sur 4. Je suis allé 12 sur 12, on l'avait déjà fait. Et puis je vous propose, tiens, celui-là, carré de, imaginons, 100 fleurs sur 100 fleurs. Je rappelle, hein, le contour est rouge et l'intérieur, ce sont des fleurs jaunes. On est bien d'accord? Et donc, ce que je vous demande aussi, c'est de faire des autres colonnes. Ça veut dire, donc le massif ici, combien de fleurs rouges? Combien de fleurs jaunes? Alors, je les ai mis en vert. Hein. Si j'écris jaune sur le cahier, on ne va pas le voir. Et combien de fleurs en tout? Voilà. Donc là, vous remarquez que ici, par exemple, on avait dans le livre que le massif de 3 sur 3. J'ai bien 8 fleurs rouges, une jaune au milieu. Et en tout, ça me fait 3 fois 3. Alors attention, hein, évidemment, ça, j'ai mis de la même couleur. Mais si vous avez un massif de 3 sur 3, un carré de 3 sur 3, ça fait automatiquement en tout 9 fleurs. 3 fois 3, ça fait 9. Comme ici, 5 fois 5, ça me fait 25 fleurs. 12 fois 12, ça me fait 144 fleurs. Et à l'intérieur, donc, de me déterminer combien chaque fois il va y avoir. Alors là, j'ai repris, hein, sur le livre, il y a un massif de 5 sur 5. Ah je vois que ça fait 16 et 9. On avait fait aussi celui de 7 sur 7, vous vous souvenez, dans la correction l'autre jour. Donc à vous de compléter. Alors, moi, l'idée, ici, c'est à un moment donné que vous repériez quelque chose, quand vous allez commencer à écrire, vous commenciez à avoir peut-être une suite logique, pour éviter de faire... L'idée, c'est toujours de trouver le raccourci pour éviter... vous pouvez dessiner tous les massifs, si vous voulez. Vous pouvez dessiner celui de 8 sur 8. Alors, vous prenez sur votre quadrillage, voilà, 8 sur 8, un contour rouge, à l'intérieur des jaunes, et puis vous comptez. Hein. Mais l'idée, c'est d'arriver à essayer de voir, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là que je peux remarquer entre... Voilà, il y a une petite idée de suite logique, et c'est ça que j'aimerais que l'on remarque, que vous remarquez, quoi. Voilà. Donc, je vous le rapproche un peu. Voilà. Donc l'idée est de le compléter. Puis alors à la fin, allez, on se lance un petit défi. Sur un énorme carré de 100 fleurs de côté, 100 sur 100, ça fait 10 000 fleurs en tout. Il y aura combien de rouges et combien de jaunes? Voilà. Et en tout, je vous le dis, 100 fois 100, ça fait 10 000. Voilà, je vous donne déjà ce petit truc-là. Vous aurez pu le trouver vous-même. Je pense que c'est pas très dur. Voilà. Ensuite, alors j'ai mis au-dessous, on va commencer à parler un petit peu d'une chose. Alors, tiens, le ministre Jean-Michel Blanquer a dit, et je trouve que c'est assez sage, de travailler, en fait, pendant les vacances, on va revoir un petit peu, on va faire des révisions de ce qu'on a déjà vu, on ne va pas attaquer de nouvelles notions. Je préfère voir ça en classe, voilà, en direct avec vous, directement pour voir si vous comprenez ou pas. On ne va pas se lancer dans des choses un petit peu... pas plus difficile forcément, mais avancer dans le programme. Donc on va revoir tranquillement ce qu'on a vu en mathématiques et français pendant les vacances, des petites révisions, des petits exercices. Ce sera, voilà, je vous donnerai le matin des petites pistes, des choses comme ça. Ce sera léger, hein. Voilà. Mais bon, que vous ayez un petit peu un entretien, c'est ce qu'on nous demande. Voilà, voilà. Je reviens. Alors je continue. Deuxième chose. Ici, j'ai mis axe de symétrie, alphabet symétrique. Alors je vais le réécrire ici. Donc, cahier du jour, hein, toujours. Donc exercice 5, hein, donc le tableau, bien sûr. Hop. Et ensuite, axe de symétrie. Donc, il faudra écrire ceci.
deux points, alphabet. Vous allez me dire, de quoi ça parle? Bon, alors d'abord, la symétrie, vous connaissez, je pense. Vous savez, c'est les choses symétriques dans la nature, il y en a énormément, à commencer par le visage. C'est-à-dire, vous savez, je peux tracer une ligne ici et de part et d'autre, à la même distance de l'axe, je trouve la même chose. D'accord? Mon visage est assez symétrique. Alors là, si je ferme un œil, du coup, là, on ne retrouve pas tout à fait cet œil ici, un problème de symétrie. Ou si je fais une grimace, bon bah là, de symétrie, là d'un coup, c'est plus très symétrique. Moi, ce que je vous demande de faire, là, aujourd'hui, c'est d'écrire l'alphabet en capital, en s'appliquant bien, et de me trouver s'il y a un ou plusieurs axes de symétrie, ou carrément pas d'axe de symétrie du tout, quoi. Alors, par exemple, je commence avec le A. Et ben pour le A, oui, on voit qu'il y a bien un axe de symétrie. L'axe de symétrie, pensez aussi à une pliure, la pliure d'une feuille de papier, c'est-à-dire où est-ce que je vais plier pour que ce soit parfaitement, ensuite quand je regarde en transparence la feuille, que les choses soient parfaitement l'une sur l'autre au même endroit. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Mes mains d'ailleurs sont symétriques. Hein. Il y aura un axe de symétrie qui passe entre mes deux pouces, là, vertical, et je ferme. Et là, j'ai bien une superposition qui est parfaite. C'est l'idée. Hein. Donc là, en l'occurrence, on a un axe de symétrie, donc il va falloir le tracer. Alors, la règle, bien sûr. Là, si je plie, oui, de part et d'autre, ici, ce point est à la même distance ici. Ce point est à la même distance de l'axe de part et d'autre. Tous les points, en fait, qui forment ce A sont à la même distance de part et d'autre de l'axe de symétrie. Alors, je ne vais pas toutes les faire, vous allez les faire vous-même, mais le B. Alors là, il y a un axe de symétrie, mais dans l'autre sens. D'accord? Voilà. Et puis ensuite, le C, le D, le E, le F. Alors, il y aura peut-être des lettres avec plusieurs axes de symétrie. On verra. Puis attention, il y a des lettres trompeuses. Hein. Voilà. Bon, ben, on corrigera ça ce soir. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour les mathématiques. Je vous souhaite bon courage. Sur jeu pédago, n'hésitez pas à refaire ce qu'on a déjà fait. Sur les fractions, hein, les demi-droites à compléter. C'était ranger les nombres, hein, 10, 11, 12. Voilà, il y a aussi les fractions 10, 100 000, les décimaux, etc. N'hésitez pas à faire toute la série fractions. Très très bien, quoi. Voilà. Allez, bah, à tout à l'heure peut-être pour le français, ou alors à ce soir pour la correction. Bon courage!